Mamie Flores a reçu une greffe du foie il y a 10 ans. Cette femme active, qui vivait de sa taraudière à Rapa, n'a pas vu la maladie venir. Eva Sané en urgence à Tahiti, on lui diagnostique une hépatite B bien avancée. Une greffe du foie, on peut dire, c'est dommage, mais elle est en pleine forme, elle va très bien et ça c'est vraiment une chance. Malheureusement, on a une petite dizaine de patients qui arrivent et qui décèdent d'hépatite B par an. La plupart du temps, c'est un cancer ils arrivent au stade de cancer généralisé. Et ils ne savaient pas à l'avance qu'ils avaient une hépatite B. L'hépatite B est un virus malicieux et il est très difficile de le diagnostiquer. Justement, il y a très peu de symptômes. Tant qu'il n'y a pas de complications et tant que ce n'est pas grave, il y a très peu de symptômes. C'est un peu le piège de cette maladie. On peut avoir légèrement un peu de fatigue, mais presque rien. À la phase aiguë, il peut y avoir un peu de jaunisse, mais dans l'immense majorité des cas, surtout quand on l'attrape à la naissance, il n'y a aucun symptôme. Heureusement, depuis 1995, l'ensemble des enfants sont vaccinés contre le virus. Ceux qui ont moins de 23 ans n'ont donc plus la maladie. Mais plus de 5000 Polynésiens qui ont plus de 23 ans sont encore des porteurs potentiels. Parmi les gens qui ont l'hépatite B, beaucoup ont un virus complètement endormi, qui ne fera aucun dégât. Mais parmi cette proportion-là, il y en a un certain nombre qui ont un virus actif qui peut donner, effectivement, au bout de 20, 30, 40 ans, 50 ans, la cirrhose du foie ou le cancer du foie. Selon les médecins, son mari est immunisé. C'est lui qui veille chaque jour à ce qu'elle prenne son traitement et au quotidien, il surveille en permanence. Voici les conditions que le professeur Cherki nous a conseillé avant de l'entrée à Tahiti en 2008 déjà, après les soins, après la transplantation. Vous pouvez accepter tous les plats qu'elle prépare avec ses doigts nus, mais méfiez-vous de ne jamais donner à vos enfants ni à vos petits-enfants. Peut-être le virus est quelque part dans les aliments qu'elle a touchés. Mamie Flores n'avait pas les moyens sur l'île de Rapa de se faire dépister à temps. Il suffit pourtant d'une simple prise de sang, un acte de prévention qui permettrait une prise en charge précoce de la maladie et qui pourrait même sauver des vies.